Salut la communauté sulfureuse, aujourd'hui on va discuter de musique, comme vous pouvez vous en douter. Alors pour ceux qui sont pas au courant encore, je fais partie d'une chorale. Si. Alors, pas une chorale genre ça. Non, notre chorale elle est vraiment trop cool. Ça s'appelle le chœur voyageur, parce que c'est un chœur et qu'on voyage. Alors encore une fois, je suis très loin d'être prof, mais je vais vous transmettre ce que j'ai pu apprendre moi durant ces dernières années. Alors, vous connaissez tous, je pense, les notes qui composent le piano. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, la, la, la. Bref, si on regarde, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On remarque que ces 8 notes ont toujours le même nom, même s'il y en a qui sont plus graves, d'autres qui sont plus aigus. Pourquoi? Eh bien, parce que le do grave, qui est là, ça sonne pareil si on tend bien l'oreille que le do aigu qui est ici. Juste un peu plus grave et un peu plus aigu. Logique. Et donc, d'un do à l'autre, ou d'un ré à l'autre, ou d'un mi à l'autre, ou d'un fa à l'autre, enfin bref, vous avez compris le principe, c'est ce qu'on appelle une octave. C'est un rapport avec 8, je crois, octave. Bon alors accrochez-vous bien, parce que maintenant on va parler d'intervalle. En musique, c'est ce qu'on pourrait grossièrement appeler la distance qu'il y a entre deux notes. Même physiquement, sur un piano, c'est la distance qu'il y a entre deux notes. Reprenons nos notes de base. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si on les numérote, do est le 1, ré 2, mi 3, fa 4, sol 5, la 6, si 7 et do 8. On retrouve le lien avec l'octave, 8. Maintenant qu'on les a numérotés, si on joue deux notes en même temps, on va commencer par le do, on va en fait nommer l'intervalle en fonction du numéro qu'on a donné à la note. Vous suivez? Si je joue le do et le fa étant le numéro 4, ce sera donc une quarte. Si je joue le do avec le la étant le numéro 6, c'est une sixte. Donc on a seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave. Ça devient évident, non? En l'occurrence, dans mon exemple, le do étant le numéro 1, c'est ce qu'on appelle la fondamentale. Alors ce serait beaucoup trop long de rentrer dans tous les détails et toutes les petites subtilités qu'il y a dans la musique, notamment les majeurs, mineurs, renversement d'accords, diminués, etc. Mais vous avez au moins le principe de base de l'harmonie, ce qu'on appelle la superposition de notes. Et l'harmonie elle-même a plusieurs types, comme modale ou tonale, enfin bref, c'est vraiment le merdier. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en harmonie tonale, un accord est composé d'au moins 3 notes. Si on reprend les intervalles qu'on a vus tout à l'heure, les accords les plus répandus dans la musique actuelle, c'est des accords composés de la fondamentale, la tierce et la quinte. La musique jazz va avoir tendance à rajouter très souvent la septième qui donne une sorte de sonorité très particulière à un accord, donc l'accord de base c'est ça, et si on rajoute la septième ça devient ça. Moi je trouve ça trop stylé les septièmes, c'est parce que je suis le septième de ma famille. Bon, revenons à nos moutons, la chorale. C'est bizarre dit comme ça, non? Comme on l'a vu tout à l'heure, un accord est composé de plusieurs notes, et donc quand on veut les chanter, il faut plusieurs personnes pour les chanter. Logique. Dans une chorale, on va avoir des pupitres qui sont classés comme ceci. Les basses, les mecs qui chantent le plus bas, les ténors, les mecs qui chantent le plus haut, les altos, les filles qui chantent le plus bas, et les sopranes, les filles qui chantent le plus haut. Chaque pupitre peut être lui-même divisé en deux ou plus si un chant est composé de plus de 4 voix. On aura donc, en tout cas dans notre chorale, la plupart du temps, du plus grave au plus aigu. Les basses 2, les basses 1 ou baryton, les ténors 2, les ténors 1, les altos 2, les altos 1, les sopranes 2, les sopranes 1. Vous avez compris à peu près le principe. Oui, les basses 1 peuvent aussi s'appeler des barytons. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je réagis peut-être comme ça parce que je suis baryton. Qui sait? Bon, c'est pas tout ça, mais on a un CD enregistré. Première mission de la journée pour l'enregistrement d'un CD, c'est le bip pour ouvrir le portail aux gens. Voilà. Pour ceux qui s'y intéressent un peu, ils me disent ouais, tu fais quoi comme genre de musique et tout. Et c'est difficile de définir ce qu'on fait comme genre de musique. En vrai. Tu sais, genre on n'a pas un genre quoi. Non. Il y a des chœurs qui sont plus, ils font 15 genres de type de musique quoi. Mais nous, c'est vrai qu'on touche un peu à tout. Nous, on n'a aucune limite finalement. On fait du contemporain, du sacré, on fait des musiques de films. On fait des musiques de jeux vidéo, exactement. On fait du gospel.
Un petit mot avant de commencer les bananes. Mot. Ok. Look at me, look at me, look at me, on the train, Bon bah sinon je fais partie d'un quatuor avec ces 3 loustiques. Voilà. C'est... Ouais, voilà. Ah oui, c'est bien ça. Oh bah oui, voilà, nickel. Vas-y, tu peux faire pire, je pense. Nickel. On se fait le dérape? Non. Non. Ride on, King Jesus. Ride on, King Jesus. Ride on, the conquering King. I wanna go to heaven in the morning. Oh, low down the chariot! Let me ride. Low down the chariot. Let me ride. Low down the chariot. Et voilà, l'enregistrement du CD est terminé, c'était une belle expérience, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous consulter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram, c'est Le Cœur Voyageur à chaque fois. Ceux qui ont la chance d'habiter dans le sud-ouest, vous aurez même la possibilité de voir les événements pour les concerts qu'on aura à venir. Et ceux qui habitent au Liban aussi, puisque cette année Le Cœur Voyageur part au Liban. Oui, je vous ai dit que Le Cœur voyageait, donc il voyage vraiment. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Et oui, je porte un bonnet et une écharpe chez moi. Tout va bien. Allez, ciao!